Alors dans mon précédent audio au sujet de l'addiction à l'IA, j'ai employé à plusieurs reprises le terme hétéronomisation, dont l'écoute a peut-être suscité du déplaisir à certains esprits obtus, euh, conformistes et normativistes qui n'aiment pas qu'on emploie des termes qui ne sont pas dans le langage courant. J'ai employé le terme d'hétéronomisation. Hétéronomisation, donc qui est l'action d'hétéronomiser, hétéronomiser donc qui est dérivé verbe dérivé donc du terme hétéronomie qui est l'antonyme d'autonomie. Autonomie, c'est très utilisé, très connu. On parle aussi d'autonomisation, action de rendre autonome. Hein. Et donc, on peut parler aussi d'hétéronomisation, action de rendre hétéronome. Voilà, donc des gens qui perdent leur autonomie, qui dépendent de quelque chose, d'une altérité, et donc là, donc ça, c'était très convenant d'emploi donc au sujet donc de l'addiction à l'IA par rapport à la dépendance à l'IA. Et par contre, oui, j'ai proposé un néologisme qui est hétéronomisme, donc pour désigner le partisanat pour une hétéronomie de masse, puisqu'effectivement dans ce monde il y a des gens assez égoïstes qui veulent soumettre pas mal de gens à eux, qui trouvent intérêt à ce que des gens soient hétéronomes qui veulent mettre des gens sous dépendance, qui veulent dicter à des gens une façon de penser, des lois, pour mieux les dominer. Et donc, on peut dire qu'il y a un certain culte d'un hétéronomisme, avec, par ce culte, l'altruisme sacrificiel, qui est abnégationnel ou abnégatif, je ne sais pas comment on dit, il faudra vérifier, qui est érigé en fait en valeur morale suprême. J'avais expliqué dans le précédent audio qu'il fallait trouver l'équilibre entre qu'il fallait être il fallait trouver un équilibre et être ni égoïste ni altruiste. Car contrairement à beaucoup d'idées reçues, l'altruisme n'est pas euh, n'est pas bon, n'est pas mieux que l'égoïsme. L'un est aussi mauvais et aussi injuste que l'autre. Au même titre qu'il est mal, qu'il est immonde, injuste de ne penser qu'à soi, de vouloir que les autres ne pensent qu'à nous, de vouloir que les autres s'oublient, se sacrifient pour nos propres intérêts, et jusqu'à, pour les plus utilitaristes, pour ceux qui sont les plus utilitaristes, voir les gens comme n'ayant pour justification existentielle que de nous servir, au même titre que ça, c'est immonde, c'est mal. Euh, S'oublier soi pour les intérêts d'autres gens ou même d'une seule personne, ne jurer que par une personne, oublier ses propres besoins, ne plus penser à soi, se sacrifier, c'est mal aussi. Hein. Il faut conjuguer l'empathie envers les autres, la considération pour les autres aussi, et leurs besoins, voilà, et le devoir de leur apporter, et ce qu'on leur doit, avec la pensée à nos besoins, l'empathie envers nous, aussi avec le fait d'exiger des autres ce qu'ils nous doivent aussi, parce qu'on a aussi des mérites, comme d'autres peuvent en avoir. Donc voilà, il faut conjuguer, concilier les deux, en fait. Empathie envers soi, empathie envers les autres, être ni égoïste ni altruiste, et là c'est plus difficile. C'est plus difficile de trouver cet équilibre que d'être égoïste ou que d'être altruiste. Il y a des gens qui sont altruistes aussi, beaucoup, bien plus qu'on veut le voir, ou bien plus qu'ils ne l'avouent. Euh, il y a des gens qui sont altruistes par lâcheté, parce qu'ils n'osent pas s'affirmer, ils n'osent pas euh, porter des exigences pourtant légitimes sur des personnes de leur entourage, et souvent ils se sacrifient, par lâcheté, ils prennent sur eux et ils s'effacent pour servir des gens qui ont beaucoup d'ego, qui sont assez certains diront qui ont de la personnalité, tout ça, mais là c'est dans le mauvais sens en l'occurrence, qui ont beaucoup d'ego et qui sont assez égoïstes, et qui veulent que des gens en fait soient aux petits soins pour eux, s'oublient, se sacrifient, qui veulent que les gens autour d'eux ne leur demandent rien, et soient voilà, à leurs pieds pour les servir et ne pensent qu'à eux. Voilà. Donc, il y a des gens qui sont conditionnés en fait à se sacrifier, à s'abnéguer, pour le plaisir de personnes égoïstes et qui
vont être conditionnés alors à sacraliser l'altruisme en se croyant intelligent dedans, droit dedans, sage dedans, en partant du principe que c'est bien de ne pas penser qu'à soi. Oui, c'est bien. Il faut pas être égoïste. Sous prétexte de ne pas être égoïste, ils tombent dans un autre déséquilibre et deviennent altruistes sacrificiellement, hein, et donc tombent dans l'autre extrême. Voilà. Donc quelqu'un d'honnête avec vous ne va pas exiger que vous vous sacrifiez pour lui, et il va vouloir un bon rapport avec vous, sain. Ça fait partie de l'hygiène relationnelle qui est aussi capitale. Il n'y a pas que l'hygiène alimentaire, il y a l'hygiène relationnelle, et dans l'hygiène relationnelle, il y a donc l'importance de l'équilibre, hein, du non-altruisme et du non-égoïsme. Voilà. Faut des rapports où voilà, chacun a de l'empathie pour l'autre, et pas de l'empathie seulement pour certains et seulement pour l'autre. Voilà, il faut conjuguer empathie envers soi et empathie envers les autres. Voilà, c'est beaucoup plus méritoire, beaucoup plus difficile que l'égoïsme ou l'altruisme, que l'égoïsme et l'altruisme. Voilà. Donc oui, il y a donc des gens qui se sont hétéronomisés, se sont laissés hétéronomiser, et qui se retrouvent dépendants, qui sont voulus dépendants de personnes, euh, voilà, pour certains intérêts, et il y a un culte donc de l'hétéronomisme en quelque sorte. Et donc voilà, je voulais constater qu'il est très, en fait, constater le fait que le terme d'hétéronomie et ses dérivés sont moins usités que le terme d'autonomie. Hein, c'est quand même assez significatif. On nous parle beaucoup d'autonomie, hein, moins d'autonomisation. Autonomisation, c'est un terme moins courant. Hein, déjà, là, on voit qu'il y a c'est déjà assez suspect. Mais on nous parle très peu donc de l'hétéronomie, à mon sens, parce que il y a une volonté majoritaire qu'on ne pose pas, qu'on ne pointe pas du doigt le problème de l'hétéronomie dans cette société. Voilà. On nous incite beaucoup, hypocritement souvent, à nous autonomiser, hein, à gagner en autonomie, mais pas vraiment, finalement, paradoxalement, à nous déshétéronomiser. Hein. Donc, voilà, beaucoup de gens jouent les gens autonomes qu'ils ne sont pas, se voilent la face en se persuadant qu'ils sont bien plus autonomes qu'ils ne le sont, pour fuir ce travail justement de déshétéronomisation, et sont dans le déni en fait de leur dépendance, hein, des altérités, de leur voilà, donc et de leurs addictions aussi notamment. Donc voilà, c'est assez significatif que le terme hétéronomie soit bien moins connu que le terme autonomie, parce que je pense qu'il y a comment dire, une rétivité, voilà, une rétivité chez beaucoup à la réflexion morale au sujet de cette notion, au sujet de ce concept, une rétivité qui s'explique, je pense, par une involonté de risquer de reconnaître cette réalité, hein, de se confronter en fait à cette réalité. Il y a une peur de se confronter à cette réalité qu'il y a une hétéronomie de masse chez beaucoup, et qu'il y a beaucoup de travail à faire pour développer une autonomie suffisante. Beaucoup de gens parlent de dissidence aujourd'hui, mais sont peu autonomes, sont dépendants de choses finalement qui les rattachent à un certain système avec lequel ils disent être en rupture, alors que pas du tout en vrai. Donc voilà, dans leur voilage de face qui consiste à jouer les dissidents accomplis, les gens hors enclos, libérés, etc., pour faire leur petit numéro, notamment aussi sur les réseaux sociaux, se donner une hauteur de gens moraux, une hauteur morale de gens hors enclos, loin des moutons, comme ils vont dire, loin de la masse de béni oui et de gens conformistes et soumises, loin de cette masse soumise, bah des gens ouais, qui vont avoir un malaise rien qu'à l'idée en fait de réfléchir sur ce concept d'hétéronomie. Voilà, qui sont dans un tel voilage de face que rien que ça les gêne, quoi, en fait. Donc voilà, bon, je voulais juste du coup revenir sur ce terme et à vous inviter à transcender cette tendance
à voir négativement l'emploi de termes qui ne sont pas dans le langage courant. Ce n'est pas parce qu'un terme est peu usité qu'il n'est pas pertinent d'emploi. Je pense que je l'ai démontré à plusieurs reprises dans mes audios. Il est judicieux et intéressant et même courageux, salutaire, de travailler à remettre d'actualité d'emploi des termes qui sont tombés en désuétude. Voilà, il y a beaucoup de termes qui sont tombés en désuétude de façon significative parce qu'ils ramènent à des concepts qui dérangent en fait des conservateurs ou des conformistes, hein, et même des régressistes. Et donc, il est intéressant de rappeler certains termes, de remettre comment dire, rappeler, voilà, des notions, et remettre d'actualité l'emploi de termes comme ça, hein. Donc, il y en a beaucoup d'autres, et donc des mots qu'il ne faut pas oublier. Il y a beaucoup de mots intéressants dans la langue française, et il y a vraiment un travail comment dire, presque, ouais, tout un lexique à, ré, à réhabiliter, je sais pas comment dire, à, à remettre au goût du jour.